Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, le Hospital, et vous savez déjà que vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, dans un premier temps, d'abord, merci pour ceux qui me suivent, et avant de suivre la vidéo, likez d'abord la vidéo avant de la suivre, parce que c'est l'algorithme YouTube qui déclare cela. Et sachez que, ici, avec les sanctions qu'on a eues, voilà, j'ai pu me retrouver sur YouTube, mais je ne peux pas faire grand chose à part mettre des vidéos sur YouTube. Voilà, donc j'ai trouvé un moyen de le faire. Donc, je fais les vidéos et je mets sur YouTube pour que vous puissiez au moins essayer de les postuler. Voilà, donc en même temps, je voulais parler un peu de la bourse de Bologne. Voilà, parce que il y a déjà des étudiants qui ont écrit des messages, qui m'envoient des messages. Je ne peux pas lire tous les messages que vous m'envoyez. Ça, c'est ce qui est juste et c'est certain. Parce que je vous avais dit, il vous avait déjà dit qu'il y a un groupe où si vous voulez intégrer le groupe, vous respectez les conditions du groupe, vous l'intégrez et puis de là-bas, on peut s'écrire là-bas. Voilà, sinon les messages individuels que vous envoyez, je n'arrive plus à voir parce qu'il y a assez de messages et puis il y a assez de préoccupations aussi à faire dans nous aussi notre vie. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ce que je voulais vous dire en ce qui concerne la bourse de Bologne. En ce qui concerne les tests, il a déjà expliqué sur YouTube. En ce qui concerne les tests, le lieu pour pouvoir faire les tests, ça c'est l'agence ou bien la structure qui gère la bourse qui va vous indiquer comment est-ce que vous devez faire. C'est-à-dire lorsque vous allez prendre comme ça l'inscription, vous allez faire l'inscription, vous allez choisir votre faculté et tout ça, et vous allez choisir votre test, soit c'est SAT ou bien c'est GRE ou bien c'est TOLS. Voilà, et je répète encore, ça c'est seulement anglais, TOLS c'est anglais et italien, et puis GRE c'est italien aussi et anglais, vous comprenez. Donc, lorsque vous allez choisir la langue dans laquelle vous voulez passer votre test, ils vont vous dire, soit vous allez faire en ligne par Zoom et tout ça, ou bien ils vont vous savez déjà que dans notre pays, par exemple comme ça, il y a des agences, il y a des structures qui sont liées directement à des universités, à des structures encore qui sont à l'extérieur de l'Afrique ou bien des autres pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, il peut vous dire, par exemple, comme ça, il peut vous associer à une structure. Vous allez aller là-bas pour aller faire quoi? Pour aller composer. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle des agences. Maintenant, si ce n'est pas le cas, alors eux-mêmes, ils vont le faire directement via Skype, ils vont vous dire comment est-ce que vous devez le faire. Donc, pour ceux qui m'ont posé la question, pour savoir si vous allez arriver d'abord en Italie avant de pouvoir faire. Non, vous ne pouvez pas arriver d'abord en Italie avant de pouvoir faire le truc. Même les universités de Calabria qui font les tests, quand ils choisissent un étudiant, quand ils choisissent des étudiants et que les étudiants sont vraiment assez nombreux, qui ont eu de bonnes moyennes et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des messages à ces étudiants-là pour leur dire qu'ils vont faire des tests en ligne. Ils font des tests en ligne. Même les universités de Russie, de School Tech, qui ont sélectionné plusieurs étudiants l'année passée, ils ont fait quoi? Ils ont fait des tests en ligne. Vous comprenez? Quand ils voient que il y a plusieurs étudiants avec de bonnes notes, qui sont bien et tout ça, ils font des tests maintenant pour voir un peu l'aptitude des étudiants. Quels sont les étudiants qui sont assez rigoureux, quels sont les étudiants, voilà, parce que, vous savez, quand on part à l'école, il y a ceux, par exemple, qui sont bien timides, qui sont bien calmes et qui sont hyper intelligents. Et il y a ceux aussi qui sont très diversifiés, mais qui sont aussi hyper intelligents, vous comprenez? Donc, c'est ce genre de personnes-là. Si on vient devant vous, quand on vous met devant une caméra et que vous n'arrivez pas vraiment à vous en sortir normalement comme eux, ils l'auraient voulu, vous voyez qu'ils vont choisir celui vraiment qui est assez rigoureux. Donc, c'est un peu ça. Arrivé un moment, lorsque vous postulez en ligne et que tout est la même chose en ligne, on ne peut pas juger les étudiants en ligne pour pouvoir les sélectionner, surtout quand ils sont vraiment hyper forts. Vous comprenez? Donc, ils font des réunions en ligne, ils font des conférences en ligne pour choisir le meilleur étudiant. Vous comprenez? Donc, c'est une manière de vous dire que les éléments que vous allez faire, TOS, SAT, GRE, tout ça, vous allez les passer dans votre pays avant de certifier, c'est-à-dire avant de certifier le diplôme, ou bien avant de certifier la candidature et aller y étudier. Maintenant, ce que je voulais aussi ajouter, c'est quoi? C'est que vous pouvez actuellement postuler. Pour ceux qui n'ont pas encore eu de certificat de langue et tout ça, c'est pas un souci. Vous pouvez actuellement postuler. Vous allez postuler et lorsque vous allez finir de postuler, ils vont vous dire
Ça, je ne parle pas de Bologne. Bologne, vous êtes obligé de faire un test en ligne pour pouvoir être sélectionné. Ça, c'est ce qui est juste. Voilà. Je parle de ceux qui n'ont pas de test en anglais. Vous allez postuler, vous allez finir de faire tout. Et avant que la date limite ne vienne, c'est-à-dire avant que vous ne déposez vos éléments, vous allez ajouter le certificat en anglais. Vous comprenez? Voilà. Ça veut dire que vous allez avoir un temps pour ne pas que vous soyez déphasé par rapport au temps. Vous allez postuler et même si vous n'avez pas de certificat, voilà, il y a des facultés où on vous pose la question, quand est-ce que vous allez avoir votre certificat de langue? On vous demande, est-ce que vous avez un certificat de langue? Vous dites non. Quand est-ce que vous pensez l'avoir? Vous allez mettre la date et vous allez aller chercher votre certificat. Donc, si ce certificat-là, vous allez aller dans votre université pour aller prendre un certificat, ou bien si vous allez faire des tests, ou bien des tests en ligne comme Duolingo et tout ça, pour voir. Il y a Duolingo en ligne pour ceux qui pensent qu'ils maîtrisent l'anglais, mais qui n'ont pas de certificat en anglais. Il y a Duolingo en ligne qui est direct. Il y a TOEFL en ligne qui est direct. Vous passez le test. Si vous l'avez, vous téléchargez le fichier, ou bien vous envoyez directement par fichier numérique sur votre plateforme qui est ici. Vous comprenez? Seulement que Duolingo, c'est pas cher. Duolingo, c'est 49 $, un truc comme ça. C'est TOEFL qui est un peu plus cher. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont bien en anglais, mais n'oubliez pas, Duolingo, c'est pas aussi compliqué, mais TOEFL, c'est hyper complexe. Vous comprenez? C'est pourquoi toutes les facultés demandent TOEFL. Donc, en résumé, excusez-moi. Donc, en résumé, c'est ce que je voulais vous dire. En ce qui concerne les tests, ça sera en anglais ou bien en italien. Voilà. Maintenant, il y a une autre question que je voulais vraiment expliquer. Sachez que ces éléments-là, les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler, c'est toujours le passeport. Vous comprenez? Voilà, donc en ce qui concerne les cartes d'identité et tout ça, pour ces tests-là, ils n'ont pas demandé cela. C'est le passeport que vous devez mettre en ligne pour avoir une bonne sélection et aussi pour être bien vu. Voilà, je répète encore, ceux qui veulent intégrer le groupe, parce que dans le groupe, vous pouvez poser vos questions que vous voulez. Voilà, parce que dans le groupe, tout le monde est là. Je peux répondre directement pour tout le monde. Voilà, donc, ceux qui sont vraiment intéressés pour intégrer le groupe, vous m'écrivez inbox et on parle de cela et vous intégrez le groupe. Voilà, donc, les gars, c'était un peu ça. C'était juste une petite parenthèse pour vous. Donc, je vais, aujourd'hui, c'est le 15. Je devrais faire pour la bourse de Milan et tout ça. Donc, voyons voir ce qui va se passer aujourd'hui dans la journée. Et puis, je vais essayer de l'établir pour que vous puissiez me postuler. Et aussi, je vais continuer la bourse de Bologne après. Voilà, mais pour l'instant, ceux qui pensent pouvoir le faire, vous le faites. J'ai déjà commencé. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser en commentaire. Je vais aussi essayer de répondre pour que vous puissiez avancer. Et aussi, n'oubliez pas, likez la vidéo, c'est le plus important. Likez la vidéo. On espère que ces sanctions-là vont se rétablir. Et si ça se rétablit, ça sera une bonne chose pour nous tous. Voilà, donc, à plus les gars. C'était moi de Sam Hospital. Si vous avez des questions, laissez les questions en commentaire. À plus les gars.